c'était le générique, vu que la semaine dernière vous avez promis que j'arriverais à mettre un générique. Donc c'était un peu de la bricole, mais voilà, il y a le générique. Vous voyez, je prends en compte vos demandes et vos suggestions. Bon allez, salut, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo de réponse à vos questions, comme on a l'habitude chaque semaine. Donc désolé du retard de 24 heures, hier petit souci technique avec la webcam, c'est résolu maintenant. Je vous ai mis le générique, même si bon, la qualité elle est pas forcément au top, mais l'essentiel, bon comme je l'ai dit à chaque fois, c'est que vous ayez la réponse à vos questions. Donc avant de répondre, de rentrer plein banin dans le sujet, petit point vite fait sur deux choses. La première, c'est cette vidéo d'entraînement programme spécial gainage que Kevin vous a concocté. Encore une fois, on a eu un petit souci technique, c'est la semaine décidément, de calage de son vis-à-vis de l'image, mais c'est résolu et je vais vous mettre ça en ligne cette semaine. Kevin est en train de la mettre en ligne en ce moment même, alors je vous parle. Aujourd'hui donc 13 juin, 4h, donc voilà, je vous mets ça en ligne dans la semaine. Restez connectés sur la page, allez faire un tour de temps à autre et vous aurez très vite cette vidéo spéciale gainage. Donc ensuite, j'aimerais vous parler d'une autre petite chose. Vous m'avez envoyé pas mal de messages, les gars et les filles, pour savoir comment faire pour suivre nos conseils à Kevin et moi d'une manière plus personnalisée. Comment être coaché par Kevin et moi. Bon, tout simplement, avec Kevin on en a parlé et on a décidé de mettre en place quelque chose d'assez pratique, d'assez rapide, qui répond au cahier des charges qu'on a déduit des messages que vous nous avez envoyés. Qu'est-ce que c'est que ce cahier des charges? On est déjà à la mi-juin, donc vous voulez des entraînements qui apportent des résultats rapides. Vous allez sûrement partir en vacances au bord de la plage, etc. Donc vous voulez aussi des programmes d'entraînement que vous pouvez faire quand vous n'avez à disposition aucun matériel. Vous voulez des programmes soit pour prendre de la masse, soit pour sécher ou perdre du gras. Donc avec Kevin, ce qu'on va vous proposer, c'est deux formules. Une formule pour prendre de la masse et une formule pour perdre du gras et pour sécher. Chaque formule va comprendre plan nutrition, carnet de recettes, un programme faisable de chez soi avec banc à abdos, barre Z, deux haltères, et un autre programme faisable de n'importe où, sans aucun matériel, à la plage, dans votre chambre d'hôtel, dans votre maison de campagne, peu importe. C'est vraiment faisable de n'importe où, et un suivi personnalisé fait par Kevin et moi, pour suivre votre évolution. Le tout sur 2-3 mois, ça reste à définir. Donc si vous êtes intéressé, vous nous contactez dès à présent sur la page Facebook en nous disant voilà je suis intéressé, et nous on vous expliquera comment ça se passe, quelles sont les conditions exactes. Je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler plus en détail, mais aujourd'hui c'est la vidéo faite pour les réponses à vos questions, donc on va commencer tout de suite. 3 questions vraiment très intéressantes, encore une fois les filles et les mecs, parce que maintenant c'est les mecs aussi. Quand vous m'envoyez des questions en message privé, on n'y répond pas, vous mettez ça en public, sinon ça sert à rien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc 3 questions intéressantes, la première celle de Vincent Bolomé. Petite question nutrition, pour prendre de la masse, mieux vaut-il manger plusieurs petits repas par jour ou quelques gros? Donc je décompose ta question. Donc déjà, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est important de faire plusieurs petits repas par jour, de fractionner au maximum ses repas, de faire 6-7 repas bien protéinés, bien répartis. D'autres qui vont dire que ça sert à rien, qu'il vaut mieux faire des gros repas, etc. Moi, je vais te répondre très simplement, c'est de dire la meilleure solution pour toi, Vincent, c'est de trouver un schéma, une formule de nutrition que tu vas vraiment pouvoir suivre malgré tes contraintes que t'impose ton boulot, ta vie sociale, tes loisirs, tes hobbies, etc. Parce que si je te dis de faire plein de petits repas fractionnés, ok, pourquoi pas, mais est-ce que en pleine réunion de boulot à 10h avec ton boss, tu vas lui sortir un sandwich au thon et une pomme en pleine réunion? Non, je pense pas. Est-ce que à 18h, alors que t'as un rencard avec une nana, est-ce que tu vas dire attends, bouge pas, je vais au supermarché, je vais m'acheter une boîte de thon avec du pain complet? Non plus. Donc vraiment, encore une fois, ça c'est une leçon que je vais tous retenir, c'est qu'à bon niveau, c'est-à-dire vous n'êtes pas des sportifs professionnels, vouloir suivre des régimes trop stricts, des diètes trop strictes, des programmes d'entraînement trop stricts, inspirés du bodybuilding par exemple. D'une part, ça sert à rien parce que voilà, vous vous entraînez pas suffisamment pour en ressentir vraiment les bienfaits, et d'autre part, ça va vous gaver. En général, j'ai constaté que 70-80% des raisons qui font que les gens qui décident de faire du sport s'arrêtent au bout d'un moment, c'est que voilà, c'est trop contraignant. Parce qu'ils adoptent la mauvaise démarche, c'est-à-dire d'essayer d'adapter cette démarche sportive et de nutrition, alors voilà, de totalement chambouler leur emploi du temps pour pouvoir s'y mettre. Alors que ce qu'il faut faire, c'est non pas chambouler son emploi du temps pour intégrer cette démarche sportive, mais c'est d'intégrer cette démarche sportive à votre emploi du temps et à votre mode de vie actuel. Ok. Donc bien évidemment, si votre mode de vie actuel c'est de dormir 12 heures, 15 heures par jour et puis de regarder des séries US en foutant rien de la journée, bon effectivement là ça c'est à changer. Mais si vous avez une vie, un emploi du temps normal de quelqu'un qui bosse, qui voit ses amis, qui a une vie sociale,
vaut mieux essayer d'intégrer cette démarche sportive à cet emploi du temps déjà en place. Donc pour te répondre plus précisément, un truc très simple à respecter, c'est de faire un très bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un dîner plus modéré, mais d'y intégrer des collations protéinées le matin et l'après-midi, pratique avec les compléments alimentaires type protéines en poudre, et le petit shaker de caséine qui va bien au coucher, tout en n'oubliant pas de bien prendre ce qu'il faut après l'entraînement. Justement, après l'entraînement, tu me poses la question. Un demi-litre, toi tu me dis, après l'entraînement, je prends un demi-litre de lait avec 100 grammes de flocons de soja seulement, ce qui me fait 55 grammes de protéines. Le tout fait maison. Une dose de poudre, pour faire un shaker, ça fait que 25 grammes de protéines plus ou moins. Les produits vendus par les grandes marques, est-ce que c'est une arnaque ou un deal? Bon écoute Vincent, la réponse elle va être un peu compliquée à plusieurs niveaux. Mais je vais essayer de la faire simple et claire. La première chose, c'est que après l'entraînement, tu as besoin d'un apport de protéines à digestion rapide que ton corps va digérer rapidement pour répondre au mieux aux besoins de ton corps, ok, du moment. Après l'entraînement, tu as vraiment besoin d'avoir tout de suite un bon apport de protéines pour commencer dès à présent à reconstruire les fibres musculaires que tu as détruites dans un entraînement de prise de masse à la fonte. Le truc, c'est qu'en prenant du lait comme ça, ok, c'est bien, ça te fait 55 grammes de protéines sur le papier, ta recette maison. Mais après l'entraînement, je viens de te le dire, tu as besoin d'une protéine à digestion rapide, comme de la whey, ok. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre un shaker de whey après l'entraînement. Toi, quand tu prends un demi-litre de lait, grosso merdo, ça va te faire que 3 grammes de whey. Pourquoi? Parce que la protéine whey, c'est une protéine qui est minoritaire dans le lait, ok. La protéine majoritaire que tu vas trouver dans le lait à 80-85%, c'est la caséine, ok. Donc, tu vas pas avoir un apport suffisant de whey avec ta recette. Tu vas avoir que 3 grammes de whey avec ce que tu fais. Ok. Donc ça correspond pas du tout aux besoins que tu as à ce moment précis, c'est-à-dire après l'entraînement. Ok. Donc c'est pour ça que la whey, ça me semble être une meilleure solution et c'est pas forcément une arnaque quand c'est une whey de bonne qualité. Justement, cette qualité, j'y reviens. Toi, avec la solution que tu as de boire du lait, tu prends une bonne dose de lactose, ok. Dans la whey, il existe des whey de bonne qualité où la quantité de lactose est réduite. Pourquoi je te parle du lactose? Parce que consommer trop de lactose, c'est néfaste pour ton corps. Je vais pas rentrer trop dans les détails, on fera un article avec Kevin là-dessus, c'est prévu. Le lactose, si tu en consommes beaucoup, ça va détraquer ton corps et ça va avoir tendance à le rendre insulino-résistant, c'est-à-dire résistant aux variations de l'insuline. Grosso modo, ça va faire que ton corps va avoir beaucoup plus de mal à brûler du gras et à stocker, et va justement avoir une tendance à stocker de la graisse. Donc le lactose, c'est pas très bon. Donc encore une fois, c'est pour ça que je te réponds de la sorte. C'est mieux de prendre un shaker de whey de bonne qualité qui va t'apporter vraiment les besoins en protéines à digestion rapide qui sont nécessaires après un entraînement de type prise de masse et qui vont limiter ta consommation de lactose. Ok. Donc voilà, ça c'est la réponse que je peux te faire. Deuxième question, celle de Nick Hart. Nick Hart dit: pour éliminer un max de gras, me conseilles-tu de faire des exercices en Tabata? Je fais aussi de la marche et du footing en fractionné. Bah écoute, Tabata c'est très bien, c'est des types de programmes d'entraînement qui sont très bien. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous ne connaissez pas. C'est des programmes qui sont basés sur de l'intervalle training, donc du fractionné. Si on veut schématiser, ok, je dis bien si on veut schématiser, je sais qu'il y aura des puristes qui vont me dire non mais attention c'est pas pareil, mais oui mais c'est du fractionné à la base. Le seul truc c'est que Tabata c'est des entraînements donc courts, très courts de 8 minutes. Moi je pense que pour maximiser ta perte de gras et ta sèche, n'hésite pas à faire des entraînements un peu plus longs. Donc de ne pas suivre Tabata au pied de la lettre, mais plutôt de te contenter de reprendre l'esprit de Tabata qui est de faire de l'intervalle training, de faire des exercices en fractionné. Comme tu as l'air déjà de le faire avec ta marche et tes footings en fractionné. D'ailleurs, avec Kevin, c'est pour perdre du gras et pour sécher, c'est exactement ce type de programme qu'on donne. C'est des programmes qui reprennent ces principes de fractionner, mais adaptés sur des durées plus longues, avec des exercices qui ciblent les zones où tu as tendance à stocker le plus de gras, donc c'est personnalisé. Mais ça reprend ces principes de fractionner d'intervalle training. Donc réponse claire, Tabata sur le principe c'est très bien, c'est-à-dire ce principe c'est de faire du fractionné et d'intervalle training, mais je t'invite à vraiment à ne pas respecter ça au pied de la lettre et à faire des entraînements un peu plus longs, 25-30 minutes, ok. Enfin la question d'Alejandro Muralt. Salut, question débutant. Quel moment de la journée est plus propice pour s'entraîner selon l'objectif? Perte de gras, masse sèche? Est-ce que c'est le matin très tôt, vers 10h, entre 4h et 7h, le soir? Est-ce qu'il faut respecter un temps de digestion minimum? Un peu la même réponse que j'ai fait à Vincent. Le meilleur moment pour t'entraîner, c'est celui où tu peux le plus. C'est-à-dire qui est le plus pratique pour toi. Le moment de la journée qui va être le plus pratique pour toi, où tu as le moins de contraintes. Le moment de la journée où tu vas avoir le plus de pêche aussi, où tu vas avoir le plus d'énergie disponible pour faire ton entraînement.
Donc vraiment, n'essaye pas de chambouler ton emploi du temps pour faire ton entraînement, essaie de voir à quel moment tu peux caser ton entraînement. Après évidemment, pour perdre du gras et pour sécher, c'est vrai qu'à jeun le matin c'est pas mal. C'est pas mal et d'une manière générale, avec les personnes que je conseille, je me rends compte que c'est facile à intégrer, il suffit juste de mettre son réveil une demi-heure, 40 minutes plus tôt. Donc voilà, perte de gras, sèche, meilleur moment de la journée c'est le faire le matin à jeun. Prise de masse, le moment où tu as le plus d'énergie dans la journée. Mais le meilleur moment en général pour s'entraîner, c'est le moment où c'est le plus pratique pour toi. De manière à ce que voilà, ça ne soit pas une contrainte et que tu puisses tenir sur la durée au fil des semaines et au fil des mois. Ensuite, quel temps de digestion respecter? Bah ouais, il faut pas s'entraîner directement après avoir bouffé parce que sinon ton repas est très sur le ventre et puis tu vas avoir le risque de tout vomir ou de pas être bien, d'avoir mal au ventre et de pas avoir toute ta concentration et ton énergie pour t'entraîner. Donc laisse quand même le temps, un temps de digestion minimum de 1h, 1h30 avant d'aller à l'entraînement. Ok. Bon, bah voilà, j'espère que c'était clair. Donc maintenant, ce que je vais faire à la fin de chaque vidéo, chaque semaine, c'est que je vais faire une petite conclusion. Cette conclusion, c'est de dire que les 3 enseignements à tirer de cette vidéo, c'est premièrement, après l'entraînement, on a besoin d'une source de protéines à digestion rapide. Donc important de prendre un shaker de whey quand on veut prendre de la masse. Deuxièmement, trop de lactose, c'est mauvais pour la santé. Donc limiter sa consommation de produits laitiers. Faut quand même en consommer un minimum pour le calcium, etc. Mais il ne faut pas en abuser parce que sinon ça a tendance à rendre votre corps insulino-résistant et donc à vous mettre dans une situation où vous allez avoir plus de mal à perdre du gras et où vous allez stocker plus de gras. Troisième enseignement, que ce soit pour la nutrition, pour l'entraînement, le meilleur schéma, c'est celui qui est le plus pratique pour vous. Parce que si c'est pratique, vous allez moins vous enlacer, vous allez moins vous décourager pour le faire, vous allez être plus motivé et vous allez avoir plus de faculté à tenir sur la distance, à tenir sur les semaines et sur les mois. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous dis, si vous êtes intéressé par ces entraînements, ces programmes d'entraînement que Kevin et moi on vous a concoctés pour l'été, vous nous contactez par message privé sur la page Facebook, on vous répond en message privé aussi pour vous expliquer comment ça se passe, quelles sont les conditions. Et n'hésitez pas à m'envoyer dès à présent vos questions pour la semaine prochaine. Et pas en message privé, en public sur la page Facebook, à l'espace qui est dédié. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine.